Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon bah là on se retrouve au NABA, c'est un club de boxe à Montjon. Et on est avec toi, Cléa Barbera. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors moi je m'appelle Cléa Barbera, voilà. Je suis licencié au Noble Art Boxing Association depuis l'âge de 9 ans. Voilà, je boxe depuis 9 ans. En compétition, ça doit faire 7 ans que je boxe. Voilà, j'ai plusieurs titres actifs. Et on continue ma carrière en boxe amateur et on verra où ça nous mène. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ton palmarès, sur les trucs que tu as pu avoir? Alors moi je suis double champion de France. J'ai été aussi 2 fois vice-champion de France, plusieurs fois champion de France dans les catégories cadet, junior, senior. Voilà, j'ai jamais perdu en championnat de France. J'ai 53 combats, 44 victoires. Je suis médaillé à l'international. J'ai gagné des concours internationaux, la Coupe de France 2025 en senior. Plein de ceintures internationales, des rencontres France, VS, Italie, Suède, Allemagne, Irlande, plein de rencontres comme ça. Et je suis ancien membre de l'équipe de France. Et voilà. Félicitations. Je voulais savoir, t'as quel âge que tu as commencé la boxe? Ouais, j'ai commencé à 9-10 ans, je crois. Et t'es quoi qui t'a motivé? Est-ce que t'es quelqu'un? Est-ce que c'est tout seul? Pour moi, la boxe, ce qui m'a motivé, c'est plutôt mon père. Moi, j'ai un père qui est ancien kickboxer. Il m'a motivé à aller à la boxe. Et ensuite, sinon, c'est pas venu de moi-même. Après, quand j'étais petit, à l'école, un peu la bagarre, tout ça, du coup, ça nous oriente plus vers la boxe. Comme tous les petits garçons, j'ai fait du foot, mais c'est plus mon père et un peu tout seul aussi. C'est pas forcément en regardant quelque chose. Ouais, je vois très bien. Et je voulais savoir, selon toi, c'est quoi la bonne mentalité pour qu'un sportif en général ou même un boxeur, c'est facile pour toi à expliquer, quoi la bonne mentalité pour devenir professionnel? Pour devenir professionnel, il n'y a pas de mensonge. Le sérieux, la sécurité, voilà, il faut être concentré, savoir où on veut aller, se fixer des objectifs pour permettre à soi-même de savoir où on veut aller, d'être carré. Voilà, pas trop se fixer d'objectifs, ça ne permettra pas d'avancer au bon rythme, de savoir où on en est selon notre objectif. Donc pour moi, c'est vraiment en fait, la mentalité, c'est la sécurité. Le sérieux, fixer des objectifs et pas les lâcher. Et même dans les difficultés, il y en aura toujours, mais vraiment c'est ça, fixer objectif sérieux, facile. Ok, et du coup, j'imagine que c'est une discipline que tu as à avoir, j'imagine que tu l'as déjà dans la salle, mais est-ce que tu as aussi une discipline hors entraînement? C'est-à-dire chez toi, est-ce que tu vas avoir un régime, je sais pas, des choses comme ça? Comme je l'ai dit, ça fait partie de la sécurité, du sérieux. Oui, forcément, je suis obligé d'avoir en dehors aussi de mon sport un sérieux. Dormir pas à n'importe quelle heure. Je peux me faire une fois plaisir de temps en temps, mais pas manger tous les jours dehors. Une sortie de temps en temps, dans la semaine, ça fait pas de mal, mais voilà, pas déconner sur les horaires pour dormir, sur ce qu'on mange. Même soi-même dans la vie, comment on se comporte, faut pas dériver, aller faire des mauvaises choses, de la délinquance, etc. Et toi, ça t'est venu comment cette mentalité, cette discipline, cette attitude que tu as eu? C'est parce qu'il y a eu un déclic ou ça t'est fait vraiment petit à petit? Moi, il y a eu assez déclic, en fait, assez déclenché grâce à mon entraîneur et mon père, en fait, et même depuis tout petit, mon père, il m'a toujours appris à, quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond, et si tu veux réussir, il faut t'en donner les moyens, et du coup, ça en fait partie. Et pareil, mon coach m'a toujours enseigné ses valeurs, qu'en dehors de la salle aussi, il faut être un champion, et du coup, ça il comprend en dehors de l'entraînement aussi, donc comment expliquer, l'hygiène de vie. Et donc, du coup, c'est plus ces personnes-là qui m'ont aidé à développer ça. Et après, moi aussi, je m'inspire beaucoup de Cristiano Ronaldo. Voilà, parce que même si c'est pas le même sport, le sérieux en tant que sportif, il n'y a pas plus sérieux, donc ouais, c'est ça. Il n'y a pas meilleur exemple pour un sportif que Cristiano. Et je voulais savoir, il y a ce côté mental, ce côté un peu qui est à côté du sport, mais dans le sport, vraiment, intrinsèquement, toi, tu t'entraînes combien de fois par semaine?
Moi, je m'entraîne tous les jours, 3 fois par jour, sauf le dimanche. Le dimanche, c'est le jour de repos. Et le samedi, je m'entraîne une seule fois. Ou sinon, le vendredi, le jeudi, le mercredi, le mardi, le lundi, toute la semaine, les 5 jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu me verras m'entraîner 2 fois par jour. Et t'arrives à gérer ça avec l'école, tu fais quoi? Tout ça, c'est une organisation. Tu vois, il faut s'organiser dans la vie. Comme j'ai dit, si on veut fixer des objectifs, il faut être carré. Et donc, du coup, tout ça, c'est une organisation à avoir. Donc, oui, normalement, il n'y a pas de souci. Au début, c'est un peu compliqué. Et après, on arrive à gérer. Ok. Et je voulais savoir, toi, au moment des compétitions, t'es dans quel état d'esprit avant, pendant et après la compétition? Avant la compétition, je suis plus dans une concentration. Donc ça veut dire, je commence à un peu introduire, à me mettre légèrement dans ma bulle. Après, pendant la compétition, là moi je prends du plaisir personnellement en combat. Donc ça veut dire, pendant le combat, je suis pas fermé dans ma bulle, je suis concentré sur mes objectifs, mais en même temps je ne saurais pas vraiment me dire que je suis relâché parce que je suis dans mon domaine en fait. Et après la compétition, là c'est le moment du plaisir. Ah mais tu vois quand j'ai fait ça pendant le combat, c'est vraiment le plaisir à la fin. On fait un débrief, voilà. C'est kiffé, après on parle. Voilà, on se fait kiffer, on repart à l'entraînement. Direct, par contre, ça c'est indéniable. Et je voulais savoir, j'ai vu que tu avais tes gars sur les réseaux. Selon toi, t'as quelle importance sur ta carrière les réseaux sociaux? Sur ma carrière, les réseaux sociaux, ça permet aussi de jouer sur un aspect mental. Voilà, parce qu'avant de boxer un adversaire, l'aspect mental, on peut le marquer en mettant des petites vidéos, des trucs. Et quand tu comprends que le mec qui regarde plusieurs fois ta story, c'est qu'il a pété, il a brillé, et donc du coup ça peut jouer un aspect mental. Après marketing aussi, parce que maintenant, comme on sait, le sport actuel, ça joue aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est pas forcément le meilleur tout le temps qui va gagner plus sa vie ou qui va avoir les meilleurs combats, c'est celui qui se le mieux et qui est le meilleur en même temps. Donc, voilà, donc ça plus un aspect marketing et des fois mental pour les combats. Ok, et parmi toutes ces compétitions ou autres, c'est quoi l'événement personnel qui t'a le plus marqué dans ta carrière? C'est-à-dire en bien ou en mal? On va dire en bien. En bien, c'est quand j'ai fait champion de France. Il y a eu plusieurs champions de France, gagnant de ceinture Montana, tout ça, c'est des beaux souvenirs parce que c'est prestigieux. Coupe de France, pareil. C'est une fierté. C'est ça, toutes les années qui se concrétisent. Moi, quand j'étais petit, pour les ceintures Montana, je voyais les grands, je voyais les champions olympiques qui boxaient à ces compétitions. Et après, quand tu la gagnes, tu l'as autour de ta taille. Je peux être fier, en plus, surtout devant mon grand-père, comme ça. Je peux que être fier. Et voilà. Ok, bon maintenant, je pense que tu as besoin un moment un peu moins qui t'a marqué en bas, mais c'est quoi le moment où tu as le plus appris derrière? Où j'ai le plus appris, moi, c'est après mes défaites de championnat de France. Il y en a une qui n'était pas vraiment méritée, où voilà, on connaît en boxe anglaise les revers où je me suis fait, on va dire, voler. Et j'ai pas l'habitude de dire ça, mais quand je fais un combat, je l'accepte. Mais ça m'a permis de redoubler. Ah bah, même comme ça, ils ont réussi à me voler. Bah, il faut encore plus travailler. Il faudra faire plus de chance la prochaine fois. Et une autre fois aussi, c'est surtout sur la gestion de poids. Où cette fois, j'avais pas été sérieux et c'est ce qui a vraiment marqué ma gestion d'avant-combat, de poids, d'hygiène de vie, tout ça. J'avais perdu, j'avais fait une finale très très serrée où on pouvait mettre les deux, c'est pas allé de mon côté. J'aurais pu gagner si j'avais mieux géré mon poids, malheureusement je suis arrivé fatigué au combat. Et voilà, manque d'énergie, de force, donc du coup ça aussi ça m'a fait beaucoup apprendre et ça fait partie des étapes de la vie, ce qui fait avancer dans une carrière sportive. Et voilà, donc je dirais c'est ce qui m'a fait le plus apprendre. Moi j'ai une dernière question pour toi. C'est quoi tes objectifs maintenant pour la suite et qu'est-ce que tu vas faire pour les atteindre? Pour les atteindre, déjà c'est simple, toujours plus travailler, parce que je ne travaille jamais assez. Voilà, si on veut devenir le meilleur, au lieu d'aller à 200%, il faut aller à 300%. Être plus sur la technique, tout ça, donc ça c'est vraiment le travail, les objectifs pour atteindre. Pourquoi pas essayer de démarcher plus de sponsors pour aider aux stages, aux compétitions de plus haut niveau encore pour aller chercher l'expérience et les victoires aussi, si Dieu le veut. Et pour mes objectifs, c'est ça? Ouais. Mes objectifs, c'est vraiment atteindre le niveau maximal en amateur déjà pour avant de commencer le professionnel. Donc ça veut dire
championnat de France élite. Après, toutes les plus grosses compètes internationales où il y a tous les boxeurs qui ont fait les JO et ensuite les Jeux Olympiques. Voilà. Ok, bon bah c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Merci Pablo.